Vendredi 27 octobre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte encore. Nous sommes rendus à la dernière livraison de la semaine pour ce qui est de votre programme Espace Miné, cette affaire des démineurs. Nous allons aller encore en kiosque tout à l'heure. Question de toucher du doigt la température qui prévaut de ce côté. Il s'agira de l'actu presse. La dénonciation du jour est également restée intacte avec Bernardo, notre Bernardo national. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous sommes vendredi, sujet extrêmement relax, mais ce n'est pas parce que il est un sujet relax qu'il sera à négliger. Nous parlerons de la médecine avec une spécificité au niveau de la médecine chinoise. Quel rôle et quel impact pour la médecine chinoise en ce moment? On essaiera donc de parler de cette médecine chinoise avec un expert en médecine chinoise qui sera justement sur ce plateau. Si vous êtes connecté au canal 307 sur Canal Plus International, vous avez certainement fait le meilleur choix. Vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Et parce que vous êtes des téléspectateurs privilégiés, à la fin de ce programme, on marquera un arrêt significatif sur ce combat, l'un des combats du siècle et qui se déroulera demain à Riyad du côté de l'Arabie Saoudite. Un digne fils camerounais, un fils d'Afrique tout court, sera aux prises contre Tyson Fury dans le cadre justement de ce combat aux enjeux énormes. Quelles sont les chances du Camerounais Francis Ngannou demain à partir de 19h heure d'Arabie Saoudite contre Tyson Fury? On en parle à la fin de ce programme. Les ancêtres camerounais, les ancêtres africains peuvent-ils être avec Francis Ngannou pour que ce dernier entre définitivement dans l'histoire? Merci d'être en direct et nous accueillons nos amis qui sont là tous les matins. Le sucre national, Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui continue de se remplir. Bonjour à nos téléspectateurs de partout dans le monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Bonjour à la grande communauté universitaire. Vous avez constaté qu'après les autorités administratives et après les autorités de la police, c'est également très tendu dernièrement du côté de l'université. Donc on adresse un bonjour. Le challenge se poursuit. Le challenge se poursuit. La tension est vive là-bas. Tout est tendu de ce côté-là. La tension est vive. Tout est tendu de ce côté. Tout à fait. Oh, quelle belle manière de parler. Bonjour aux universitaires ce matin. Bonjour à tous les Camerounais des États-Unis qui nous regardent. Bonjour à Axel également, qui est togolais et qui nous regarde depuis les États-Unis, qui me fait des coucous tous les matins et qui m'a fait des suggestions assez intéressantes dans le cadre d'Espace Miné. Je vous en parlerai d'ailleurs après. En off. J'avais déjà fait même il y a quelques mois, mais on en reparlera davantage après. Bernardo, il faut dire que nous ne sommes pas comme certains. Nous sommes ouverts à toutes les critiques et à toutes les observations constructives. Évidemment. Nous sommes de ceux qui pensons que nous n'avons pas la science infuse. Donc, s'il y en a qui ont des observations, des critiques dans le cadre de cette production Espace Miné, qui est la production de nos téléspectateurs, qu'ils n'hésitent pas à faire ces observations et avec notre équipe en interne, on verra comment réajuster. Bien sûr, mais concernant Francis Ngannou, si vous permettez... vous voulez commencer à parler non, pas du vraiment. prédateur. Non, pas vraiment. Déjà, par rapport à ses chances, je vous promets que je n'ai aucune connaissance de la boxe. Parce que fondamentalement, je suis anti-violence. Dont même les sports de combat, je regarde pas la télé parce que c'est violent. Ça, c'est vrai. Mais j'ai vu sa maman en image à Riyad. J'ai également ouï dire sur Twitter que le chef de Batié est arrivé à Riyad. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais j'espère vraiment pour eux qu'ils ont drainé un paquet important d'écorce. Vous savez, nous on est africains, donc j'espère. C'est normal, rien ne doit laisser au hasard. J'espère que la mère de Ngannou a pris les écorces de Batié, ainsi que le chef. On masse. Vous savez, chez nous, il y a l'os du gorille, avec lequel on masse souvent les enfants. Ça ne pour que tu ne te casses jamais. Voilà, donc j'espère vraiment que Maman Ngannou et le chef de Batié, Sa Majesté, qui je ne connais pas le nom, que vous avez pris les écorces du village.
du village pour masser Francis, parce que vraiment demain le Cameroun va vibrer. Moi, je ne vais pas le regarder parce que c'est un peu trop violent pour moi, mais bien sûr... Non, moi je vais le regarder. Moi, je n'ai jamais regardé un combat de Francis Ngannou en direct. Je regarde souvent en différé les images sur les réseaux sociaux, mais celui de demain, je vais tout faire pour le regarder en direct. Vous devrez pour le regarder, et c'est un peu dommage de regarder en ligne. Oh là là. Oui, parce que l'entreprise qui diffuse malheureusement les contenus les plus réguliers au Cameroun, de laquelle je parle, n'a pas acquis les droits de diffusion. Vous voulez parler de Canal+. Oui. Voilà, n'a pas acquis les droits de diffusion. Comment Canal+ a fait pour ne pas acquérir les droits? On se le demande tous. Oh, Canal+, ce sont nos amis. Hein. Lorsque je vais encore les recevoir, je vais leur poser cette question. Donc pour certains, il faudra aller en ligne. Il y a des plateformes digitales pour regarder le match. Bon courage pour regarder, parce que le cœur des Camerounais va battre fort cette nuit. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Ah, d'accord. La réalité, c'est une construction de l'UNESCO. L'UNESCO a travaillé parce que elle a pensé qu'il fallait à un moment donné rendre hommage à tous les produits de l'audiovisuel. Donc il s'agit notamment des enregistrements, des vidéos, de tout ce qui est patrimonial, actif comme passif et qui touche à l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel. En quelque sorte, nous sommes en haut. Ah oui, on peut le dire ainsi. Ah, l'audiovisuel, c'est un métier magnifique. Hein? Je pense aussi. L'audiovisuel. Il y a cela quelques années, on n'envisageait pas forcément d'être à côté de l'audiovisuel. Mais comme la vie a ses vagues... C'est ça la vie. On t'a pris de force pour te mettre dans l'audiovisuel. De force, vous pensez? Un bon bord. Et maintenant, vous avez Nadège de... Nathalie qui... Sinon, Nathalie ne devait pas te voir. Sait-on jamais. On aurait pu se voir ailleurs. Merci Bernardo. On accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Boumniebel. Il s'agit de Pierre Blériot-Nyamek. Pierre Blériot, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à votre magnifique panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une petite sœur à moi, Ebek Bertil Nadège. Elle a 1 an de plus ce 27 octobre 2023. Hein. Donc comme ça, Nadège. Oui, Nadège, le partage du Mbongo Nyobe se partagera. Tchobi, Noura. Le volet de le Mbongo Nouga. Noura a aidé très probablement. A aidé à côté du pont de la Sanaga. À côté du pont de la Sanaga. Quartier d'amour. Quartier d'amour, quartier... domaine Sanaga, si vous voulez, ainsi de suite. Donc, Nadège Ebek a 1 an de plus ce jour. Elle attend ce souhait depuis et elle l'a reçu. Joyeux anniversaire, Nadège. Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Quand le cœur se remplit de désir, l'âme se vide de sa beauté originelle. On peut reprendre. Quand le cœur se remplit de désir, l'âme se vide de sa beauté originelle. Ça veut dire quoi? Parfois, ici, à l'origine, l'âme est pure, l'âme est belle. Mais à mesure que le temps passe et que nous mettons beaucoup de désir, de cupidité, de luxure dans notre cœur, l'âme se vide. Vous verrez qu'en général, les gens ont peur des choses qu'ils sont capables de faire. C'est parce qu'ils ont commencé à désirer des mauvaises choses. Je prends un exemple pour clarifier. Si quelqu'un aime les femmes mariées, les femmes d'autrui, il aura peur qu'on aime sa femme. Mais c'est parce qu'il a disposé son esprit à avoir de tels désirs que son âme s'affaiblit. Si votre âme est habitée de bons désirs, votre âme s'embellit de jour en jour. Mais si de mauvais désirs entrent dans le cœur, l'âme s'enlaidit de jour en jour. Merci. Est encore attendu sur ce plateau docteur Olémé, qui est expert en médecine chinoise, mais également une autre jeune dame, actrice de la société, au niveau de la société civile. Le temps pour nous de marquer le premier arrêt de ce programme. Gabriel Nlang, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel.
et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui nous font confiance sur les antennes de Lions TV tous les matins. Les antennes d'Info TV. Les antennes d'Info TV, autant pour moi. D'accord. Les antennes d'Info TV tous les matins. Info TV. Faut pas confondre les chaînes qui montent. Hein, tout à fait, les chaînes qui montent encore. Tout à fait, alors, vous êtes là justement pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Tout à fait. Que disent les journaux, Gabriel? Démarrons notre revue de presse de ce vendredi 27 octobre 2023 avec le quotidien Info Matin qui titre à sa grande une: publication entre plagiat et Atalakou, les 200 plus belles citations de Paul Biya, dont le ministre de la Santé publique s'attribue la paternité serait de la vie de plus d'un observateur. Un copier-coller de l'ouvrage Les Proverbes de Paul Biya paru en 1997 sous la plume d'Hubert Mono Ndjana. En même temps, les mauvaises langues soutiennent que redoutant les taux qui pourraient à tout moment se resserrer autour de lui du fait de la malgestion des fonds de sécurité et de lutte contre la Covid-19 dont il fut un important gestionnaire, Manaouda Malachi, astucieux, devient subitement en cette veille d'élection la présidentielle, notamment un laudateur du chef de l'État, question de pouvoir échapper à la prison. Les détails sont allés en page 3 du journal. La météo, pour sa part, titre à sa grande une: baguette de pain, le gouvernement veille au réajustement des prix. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Atangana, a sommé les boulangers de baisser significativement et immédiatement les prix du pain suite à la décrue des cours mondiaux du blé. Plusieurs enseignes locales répondent déjà à l'appel de Luc Magloire Mbaga à Tangana. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse à la coopération Cameroun-Russie et titre à sa grande une: Cameroun-Russie sur la même lancée. Le jour, pour sa part, revient sur le don présidentiel et s'interroge à quoi ont servi les ordinateurs de Paul Biya. En sa petite une, le journal s'intéresse également aux éboulements de terrain. Selon le journal, plus de 40 décès ont été enregistrés à Yaoundé en 11 mois. Le quotidien Mutation titre à sa grande une: Kondengui en prison avec 2 enfants. Djanabou est accusé de vol de téléphone. Le Messager, le journal Le Messager titre également à sa grande une: Cannes 2021 et Covid 2019, la task force répond à l'honorable Nietzsche. Le soir, le Cri Hebdo le soir, pour sa part, s'intéresse aux journées nationales de l'économie sociale. Le ministre des petites et moyennes entreprises et de l'économie et de la société, de l'économie sociale et de l'artisanat pose les jalons d'une structuration réussie. L'essentiel, pour sa part, s'interroge aux voiries et à la salubrité. Pour le journal, Yaoundé se meurt, peut-on lire en grande une du journal. Les détails sont à découvrir dans les colonnes de la page 2 du journal. La République, quant à lui, revient sur la coopération entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le transport en commun, bientôt 60 ans que la coopération entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite dure. Poursuivons notre revue de presse de ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui titre à sa grande une: Affaire Glancor, comment le Cameroun rentre dans le scandale. C'est tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à toi, Gabriel. Vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra à notre attention ce soir au 19h et aux 20h. Tout à fait. Les faits, l'actualité du 19h et du 20h ce soir s'intéresse à plusieurs sujets. Le premier, concerne, n'est-ce pas, l'expulsion d'un hôtel au quartier Tam Tam à Biomassi.
il serait, n'est-ce pas, dû à un problème juridique. Le journal va également s'intéresser sur le focus du déplumage de poulets dans les marchés. Comment ces personnes vivent, quel est le mode de vie des déplumeurs des poulets et bien évidemment s'interroger sur la question de comment est-ce que ce marché nourrit son homme. Bien évidemment, le journal s'intéresse sur le combat qui va opposer Francis Ngannou à Tyson Fury demain 28 octobre du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Merci Gabriel Lan pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bon week-end et surtout beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup parfait ici. Bon week-end à vous. Merci. Lorsque vous parliez tout à l'heure, Gabriel, on a retenu certaines informations, notamment Pierre Blériot-Niamey, que cette affaire qui ressurgit sur la table à polémique, vous mettrez les guillemets à polémique au Cameroun, au sujet de l'affaire Glencore. L'affaire Glencore. Il s'agit de cette affaire de corruption, entre guillemets, à ciel ouvert, qui implique une grande structure pétrolière au Cameroun, à savoir la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures. Les informations en notre possession font état de ce que le directeur général Moudiki a demandé l'avis du président de la République, son Excellence Paul Biya, s'il pouvait porter plainte contre certaines personnes, certains cadres camerounais impliqués dans cette affaire, où on parle quand même d'une corruption à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Votre commentaire? C'est vrai que chez nous, il y a le temps du président, il y a le temps de la justice, et chacun a son temps. Mais dans une affaire comme celle-là où l'État a été gravement mis en cause, à travers une structure très importante, l'une des plus importantes du point de vue des ressources financières, l'une des plus importantes. L'État a donné l'impression qu'on voulait passer sous silence ce dossier-là. Beaucoup de hauts fonctionnaires travaillant de ce côté, de hauts cadres travaillant de ce côté, ont été cités nommément dans une affaire de corruption à grande échelle. Il fallait que la justice s'en saisisse. Mais bon, chez nous, elle s'en saisit quand le chef de l'État l'ordonne. Je veux d'abord faire remarquer que ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai que Blériot, jour lancant, vous vous rappelez très bien, il y a environ 6 ou 7 mois, lorsque l'affaire a éclaté, nous avons posé ce problème sur cette même table de débat et en conclusion, nous disions déjà et nous nous interrogions, nous ne comprenions pas justement pourquoi la justice ne s'auto-saisissait pas d'une affaire aussi scandaleuse comme celle-là. Il faut qu'on libère la magistrature au Cameroun. Nous accusons les juges pour rien. Nous sommes tous Camerounais. On connaît la vérité. C'est notre image qui est écornée dans le monde. Les magistrats sont victimes de beaucoup de pression, beaucoup. Il faut qu'on les libère, il faut que le corps judiciaire soit libéré. Ces gens peuvent faire du bon travail. Il faut qu'on libère ce pouvoir-là. C'est un pouvoir. Il ne faut pas qu'on le tienne sous cap et tout le temps, on veut faire comme si c'est... Non, tout le monde connaît. Et pourtant, il y a l'indépendance. Les instruments avec lesquels on mesure l'état de droit dans les pays nous mettent en mauvaise posture par rapport à ces attitudes-là. Parce que les autres nous observent. Tout à fait. Ne dites pas que les magistrats ne veulent pas régler certains problèmes au Cameroun. Non. Mais vous voyez bien que dans le cas d'espèce, on vous dit que le DG a écrit au chef de l'État pour solliciter son autorisation. Mais l'affaire a été placée dans l'espace public. Et l'entreprise qui dit avoir corrompu est passée aux aveux. Bon, même si aujourd'hui les juristes disent que l'aveu n'est plus la reine des preuves, mais c'était déjà des éléments suffisamment convaincant pour que la justice se saisisse de ce dossier. Maintenant, il y a des domaines interdits à la justice.
il y a des domaines interdits. Elle attend qu'on la mette en mouvement. Bon, c'est pas bien pour l'état de droit de toutes les façons. De ce côté-là, on parle parfois de l'opportunité des poursuites. Non, je dis qu'il faut libérer le corps judiciaire, il faut le libérer. C'est un corps qui est tenu en laisse, il faut le libérer. Merci. Et quand il sera libéré, ce sera pour le bien de tous. Parce qu'une bonne justice fait un bon état de droit. Merci Pierre Blériot pour cette intervention aux allures de coup de gueule. On accueille également une jeune dame qui est venue illuminer ce plateau, Linda Bagadema. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Très bien habillé ce matin. Merci. Et pour le plaisir de Bernardo. Linda est de la société civile. Pourquoi tu parles des choses sur le plateau? Non, si je te lance. Je peux me lancer. Mais quand c'est mon qui te lance, c'est encore mieux. Bernardo Basson, comme tu as arraché la parole, je vais te la donner, mais pour parler d'autre chose, pour parler de ce qu'il faut dorénavant appeler affaire Glencore, une affaire honteuse, une affaire ridicule qui n'honore pas l'image du Cameroun. Parfait, ici, honnêtement, vous savez que c'est inhabituel chez moi, mais je suis très mal à l'aise de parler de l'affaire Glencore. Oui, je suis très mal à l'aise parce que, à l'évidence, c'est un scandale à ciel ouvert. C'est-à-dire, on est en flagrant délit de corruption, on est dans un climat dans lequel un corrupteur avoue vraiment avoir corrompu, un corrupteur se lâche carrément, et on a une justice qui, non pas qu'elle ne veut pas, mais est incapable de se mettre en mouvement. Ce que M. Nyemeki dit en l'état actuel des choses relève du bon sens, relève de la cohérence, mais pas de la réalité, et il le sait mieux que moi. Parce que j'avais dit sur ce plateau, et je le réitère, la justice a deux principales fonctions. La première, concernant les plus faibles, elle rééquilibre les rapports sociaux pour qu'il n'y ait pas de phagocytose, les plus forts sur les plus faibles. Mais lorsque la justice se politise, elle devient l'instrument au service des plus puissants pour légitimer leurs actions. Non, désormais, les plus puissants mettent la justice en mouvement lorsqu'il faut légitimer ou colorer leurs actions. Vous aurez par exemple un conseil constitutionnel lorsqu'il faudra légitimer une élection présidentielle qui malheureusement aurait été truquée dans un pays comme dans un tel autre. Vous aurez par exemple la haute cour de justice qui serait censée juger X ou Y selon ce qu'il aurait commis ci ou ça, mais qui ne se mettra en mouvement que dans des cas spéciaux. Donc, il faut comprendre que la justice, malheureusement, n'est peut-être pas à la vérité tout ce qu'on veut croire d'elle, tout ce qu'on veut savoir d'elle. Et au Cameroun, qui plus est, on parle de séparation des pouvoirs, mais tout le monde sait que c'est ineffectif, c'est inopérant même de penser cela, simplement parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature est le président du pouvoir exécutif. C'est-à-dire le président de la République. Bon, c'est vous qui le dites, mais quoi qu'il en soit, cela démontre à suffit qu'il n'y a pas d'indépendance. Et c'est lui qui nomme, hein, au niveau de la magistrature. Et qui affecte. Donc, et c'est lui qui affecte. Et qui sanctionne. Et c'est lui qui sanctionne. Vous voyez que je ne veux même pas aller plus loin. C'est vous-même qui, de toute évidence, continuez de démontrer que notre justice est prise en otage. Vous voyez, donc clairement, on ne peut pas en vouloir à la justice manifestement. On peut quand même on peut se mourir, hein, c'est-à-dire on peut vraiment être triste de voir que dans un pays comme le nôtre, des scandales aussi grossiers, des scandales aussi affichés ne trouvent pas de solution. Certaines personnes se sont partagées 7 milliards. Bon, 7 milliards, comme des c'est pas petits beaucoup, hein. Ah. Ouais, non, faut, 7 milliards, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup à faire ici, vraiment, parce que... Là, c'est pour nous, là, que ça peut nous émouvoir, mais pour eux, c'est rien. Il y a des enfants, là, qui disent, 7 milliards, ils deviennent fous demain, mais il y en a qui comptent 7 milliards comme ça. Ah bon? L'affaire, pas faire ici, moi, je connais un pays, hein, qu'on appelle la Crevettonie. Dans ce pays, par exemple, c'est un pays proche de mon pays d'origine. Vous avez des ministres des travaux publics qui confient des marchés à leurs enfants à hauteur de centaines de milliards. Est-ce que vous le savez? Donc, si au Cameroun, c'est pas le cas, en Crevettonie, c'est le cas. Ah bon? Attention, oui. Et c'est pas 7 milliards, hein. C'est des centaines de milliards. Donc, 7 milliards, vraiment, pour construire un stade, des gens volent des vingtaines, des trentaines de milliards. Donc, 7 milliards, vraiment, c'est même peu. Pour l'affaire Covid, les gens se sont partagés combien au Cameroun? En Crevettonie, la Covid a été différemment gérée. Au Cameroun, je ne sais pas trop. Mais on a entendu beaucoup de milliards. Il y a eu des rapports qui ont été brûlés. COVID, on parle de 180 milliards. Au Cameroun, hein? Au Cameroun. Waouh. En Crevettonie, on parlait de 181. Donc l'écart n'est pas très grand. Et chez nous-mêmes, par parfait ici, il y a un organe spécial qui a produit un rapport. C'est-à-dire,
pays, une Cour des comptes qui a produit un rapport pour démontrer On à a, quel point trouvé l'argent a été volé. on a trouvé que les gens de la Cour des comptes, ce sont des soulards. Au Cameroun, Ils c'est racontent Cameroun. les histoires. Au Cameroun, Au Cameroun. Et la Chambre des comptes a produit un rapport qui épinglait certains acteurs qui ont géré cette affaire de Covid au Cameroun. Et on a trouvé que les hauts magistrats de la Chambre des comptes au Cameroun, ce sont des blagueurs, des amuseurs publics. Oui, bon, ok, si chez vous, c'est Moi, la je Chambre, pense qu'il faut dire aux gens de la Cour, de la Chambre des comptes au Cameroun, ne plus blaguer comme ça. Bon, au Cameroun, moi je sais pas, parce que moi je suis pas totalement camerounais, je suis mi-camerounais, mi-creveton. Ah bon? Oui, donc en crevetonie, il y a même eu des brûlures. Il y a eu des scandales liés à la Covid chez nous. Et vous savez, le ministère a brûlé par endroits. Ah bon? Oui, oui, parce qu'on savait que les gens ont volé grossièrement. Et on a eu peur que les preuves apparaissent au grand jour. Des leaks, comme on dit en anglais. Et on a dû brûler. Vous voyez, donc c'est un système de vol dans lequel vraiment on ne se retrouve pas du tout, mais on ne peut rien faire parce que la justice, elle est prise en otage. De toutes les façons, concernant l'affaire Glencore, nous sommes encore au-delà de ces éléments que nous avons déjà en notre possession. Nous allons continuer de mener nos enquêtes sur le plan journalistique et voir dans quelle mesure marquer encore un arrêt majeur à Info TV pour en parler, parce que vous qui nous regardez, qui nous suivez tous les matins, vous avez le droit de savoir. Pour ceux qui ne savent pas, la crevetonie, c'est un pays d'Amérafrique qui tire son nom des crevettes. Parce qu'à l'époque, il y avait des missionnaires et des explorateurs portugais qui avaient découvert de grosses crevettes à l'entrée du pays. Donc, ils ont appelé le pays crevetonie parce qu'il y en a vu beaucoup de crevettes. Et qui est le président de votre pays là? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Tout de suite pour la suite. Je ne sais pas comme vous. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné pour ce vendredi. Vendredi très relax sur Info TV. Je repasse la parole au Sucre National pour la dénonciation de ce jour. Je vous dis encore que un jour sur ce plateau, je vais vous dire ce que le Kouta. Je vais dire que je n'ai jamais dit ça. Si tu veux pour aujourd'hui, dis. Pour aujourd'hui, dis si tu veux. Pour le Kouta, ils sont conscients. Non, on a dit la dénonciation de ce jour. Je vais vous trahir si un jour, ici. Je vais vous trahir. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation qui, ma foi, est grave. On dénonce les établissements d'enseignement primaire et secondaire qui, dans leur campus, ne disposent pas de toilettes. Donc, vous avez des centres dans lesquels des élèves viennent étudier, des écoliers aussi viennent se former, mais qui n'ont pas de latrine moderne. Du coup, les enfants sont obligés d'aller parfois à la pause ou à la récréation se débrouiller quelque part pour faire leurs besoins, avec tout ce que cela comporte comme conséquences hygiéniques. Et dans ce pays, nous, on a des ministères en charge de régler les questions d'éducation primaire et secondaire. On a l'impression que la veille n'est pas suffisamment intense pour résorber ou pour prévenir d'abord ce genre de dérive. Donc aujourd'hui, on a des établissements qui construisent leurs bâtiments et qui ne prévoient pas des toilettes, donc des latrines, pour les écoliers et pour les élèves. Merci Bernardo. C'est vrai que vous avez circonscrit votre dénonciation aux établissements scolaires primaires et secondaires. On peut aller même au niveau supérieur. Bon. On peut aller au niveau des départements ministériels. Pour le supérieur, j'ai pas eu d'image, j'ai pas eu de référence. Voilà, Arrêtez-vous même là, parce que c'est les bébés. D'accord. Justement. Les bébés. Donc ce matin, la dénonciation est donc posée. Linda, comment quelqu'un peut construire un établissement scolaire et il ne prévoit pas des latrines? Parlons de manière très simple, il ne prévoit pas des toilettes. Oui, c'est vrai que c'est impensable même déjà. Et la plupart du temps, quand bien même il y a ces toilettes, l'état de ces toilettes laisse à désirer. Pour la petite histoire, dernièrement, j'avais une collègue qui arrivait avec sa fille à l'école et puis elle voulait se mettre à l'aise. Donc on l'accompagne là-bas. Un enfant de 4 ans a critiqué les toilettes de l'école. Il dit mais c'est sale, je ne veux pas me mettre à l'aise là-bas. Donc vous voyez à quel point le problème il est grave et nécessite vraiment une intervention de tous ces dirigeants, de savoir que l'enfant passe pratiquement 7 heures de temps à l'école. Tout à fait. Il mérite d'avoir des toilettes assez propres, assez bien aménagées pour pouvoir se mettre à l'aise.
Merci, hein. Pierre Bleriot-Niémec, j'insiste, nous avons circonscrit ce matin sur la dénonciation, mais on peut élargir. Et il y a même ceux qui mettent des maisons en location. Bleriot, vous êtes à la recherche d'un local à Yaoundé, à Douala, ou que sais-je encore. Il y a bel et bien une maison, mais la maison à louer n'a pas de toilette. Et quand vous posez la question au bailleur, mais comment vous allez s'en faire? Le bailleur vous dit non, derrière là, il y a la broussaille et il y a une rivière qui passe. Parfois ici, les Camerounais vont s'habituer à moi. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont s'habituer. Nous sommes de gros villageois. Ah bon? Nous sommes de gros villageois. Oh là là. Nous tous qui sommes en ville, c'est le village. Vous parlez, n'allez pas dans les maisons à louer. Allez dans une brigade de gendarmerie. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas en cellule. Dites à l'enquêteur que bon, pendant qu'on cause, est-ce que tous les gendarmes vous disent que non, mon frère, tu peux pas aller dans nos toilettes. Ils vous disent clairement comme cela. Tu te demandes, attends. Moi, quelqu'un m'a dit, allez, il m'a montré un mur sur lequel moi je devais aller faire pipi. Un mur. Il me dit, mon frère, si je te demande, va faire pipi sur le mur. Mieux tu vas sur le mur. Ça, j'ai parlé de les commissariats, les écoles. Je vais arriver au niveau. Les écoles primaires et maternelles. Je ne sais même pas. Donc, si nous imaginons que nous pouvons nous développer, c'est faux. Nous avons tous les travers des gens de la brousse. Nous sommes, les Douala l'appellent les Nyamadéidi, c'est-à-dire les animaux de la brousse. Quand on construit une maison, quand on lance un chantier, on commence par les toilettes. Les fosses. On commence par ça. Parce que les gens qui sont au chantier ne doivent pas aller faire les selles dans tout le voisinage. Là où les êtres humains sont, ils mangent, ils boivent et ils font les selles. Ils font pipi et les selles. Disons ça clairement. C'est comme ça, là où les êtres humains sont. Donc, si vous entrez dans un bâtiment, vous entendez qu'il n'y a pas les toilettes, allez dans les alentours. Vous allez sentir les odeurs. Pour montrer que je ne suis pas villageois comme les Camerounais, j'ai travaillé dans une grosse structure. Parfois, ici, c'est de quoi je parle. Les gens adoraient la structure là, elle était imposante. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de toilettes. De toutes les façons, les toilettes n'étaient pas en état de fonctionnement. J'ai dit au PDG de cette structure-là que la première chose pour que je reste dans cette structure, c'est qu'on va arranger les toilettes. Il me dit, je vais voir comment tu vas t'attaquer au problème des toilettes et l'arranger. Je dis, mais attends, il y a un problème des toilettes. Il a mis les moyens à ma disposition. J'ai arrangé les toilettes. J'ai donné les toilettes. 2 jours après, un jeune homme est allé casser les toilettes parce qu'il y avait des clés posées pour tout le monde. Il est allé casser les toilettes pour que les gens viennent les utiliser n'importe comment dans la nuit et qu'elles soient impraticables. On a licencié ce jeune homme parce que les caméras de surveillance l'ont vu. Et l'un des collaborateurs du PDG est venu me dire que c'est toi qui es venu gâter tout ici. Nous, on vivait sans toilette. J'ai dit, et c'est des gens qu'on respecte quand on les voit en route. Tous ces gars-là pissaient sur les murs de leur bâtiment. Et les femmes avaient les plastiques. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Comment on peut vivre sans toilettes? Ou des toilettes propres. Dans des maisons que vous respectez, quand vous demandez d'aller dans les toilettes, tout le monde tombe malade. Ouais. On commence à envoyer les gens, avance d'abord là-bas, va voir. Parce que c'est inaccessible. Ouais. Vous entendez? C'est-à-dire que la puissance des odeurs qui vous accueillent de ce côté peut faire en sorte que vous respectez le monsieur, vous respectez le bâtiment. Quand vous dites, est-ce que je peux me mettre à l'aise? La femme commence à couler la sueur. Le papa demande aux enfants, allez d'abord là-bas. Le lieu qui indique la qualité d'un homme citadin. Le premier lieu, ce sont tes toilettes. Tes toilettes.
Donc, l'idée que moi je puisse imaginer un établissement sans toilette, des parents désormais, je sais, vous êtes des villageois, ils vont comme ça. Mais puisque eux n'ont pas les toilettes à la maison, ils vont dans les établissements qui n'ont pas les toilettes. Vous laissez les enfants, c'est un enfer. Les enfants font quoi des besoins? Ils font comment? Quand l'enfant dit je veux faire la grosse commission, la maîtresse panique. Tu ne peux pas supporter. Est-ce qu'on est fait pour supporter les choses comme ça? C'est un pays de villageois. Ces établissements doivent être fermés. Les bailleurs qui n'ont pas de toilettes, en Vogada, où j'habite, je suis le seul à avoir les toilettes. Tous mes voisins viennent là. Tous les mécaniciens, quand ils font pas ça au sol, vous trouvez les gens avec les pénis debout devant les maisons, des gens derrière les voitures. Seuls sur les gens ont des bars et ils n'ont pas de toilettes. Oh, tu finis de boire dans ton bar, tu viens faire pipi dans les toilettes de Niamey. C'est ce qui se passe sur moi. C'est la sauvagerie. Je peux pas. Il faut nous soigner. Les toilettes sont obligatoires. On les appelle en français les lieux d'aisance. Les toilettes sont. On va dire ça comment? Les toilettes sont les toilettes sont obligatoires. On commence par ça et on entretient ça. C'est le premier élément que je regarde quand je cherche une maison. Hein. D'abord les Très toilettes. bien. Merci. Bernardo Basson, Blériot est très énervé ce matin par rapport à cette dénonciation. Il pense d'ailleurs que nous sommes tous des gros villageois. Maintenant, mon père me disait, et certains anciens, que pour connaître la valeur, entre autres la valeur d'un être humain, c'est la qualité de ses toilettes. Bon, oui, votre père a certainement... Pardonnez-moi, c'est monsieur... Vous êtes en train de pleurer, de rire là. C'est monsieur Yemek, oui. C'est sorti. On va chercher un mouchoir. Non, ça va aller. Donc, votre père sait certainement de quoi il parle. Hein. À partir du lieu d'aisance, du lieu d'excrétion, peut déterminer la taille de votre propriété. Et vous savez qu'un humain devrait être un esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. Donc, parfois ici, vous savez, pour comprendre l'inquiétude que j'ai par rapport à cette chose, il faut remonter un peu plus loin. J'ai été enseignant. Et j'ai été enseignant au secondaire, pas à l'école primaire, au secondaire. Et il y avait parfois des moments où, à 14-15 heures avant la fin des cours, je dispensais le cours de français. Et parfois, certains élèves libéraient certaines odeurs en salle, vous voyez. C'est-à-dire certains élèves qui avaient beaucoup mangé à la récréation. Vraiment se lâcher en classe, libérer certaines odeurs, et c'était extrêmement compliqué pour moi parce qu'il fallait chaque fois rechercher de l'oxygène quelque part, parfois sortir de la classe parce que ces enfants avaient des ventres vraiment extrêmement délicats. Ils mangeaient trop de haricots. Oui, on mélangeait tous les sakis, les haricots, le couscous, le riz, le coquille, tout ça. Et ça créait un foisonnement bizarre. Vraiment toute une bétonnière particulière. Et donc, lorsque je me projette, je me dis, mais si les enfants comme cela réussissent à libérer de telles quantités de gaz en salle de classe, ce qui devrait être libéré dans les toilettes devrait être encore plus important que cela. Tout à fait. Et donc, s'il n'y a pas de toilettes, ces enfants conservent au moins une partie, et donc les enseignants et les camarades souffrent. Deuxièmement, parfait ici, parmi les besoins physiologiques de base, il y a celui de manger, tout à fait. Il y a celui de dormir, se reproduire, se coucher, et il y a celui de faire des selles. Tout à fait. Donc, dans un environnement comme à l'école, on devrait prévoir éventuellement un espace pour manger propre, un espace pour se reposer, par exemple, quand on est malade, une infirmerie, et aussi un espace où on va faire des selles et des urines propres. Donc, déjà, là, j'ai une amie du lycée qui me dit qu'en fac à Douala, c'était toujours fermé les toilettes, et quand c'était ouvert, c'était pas facile à vivre, vous voyez. Donc, parfois ici, comment, dans un pays sérieux, on a des gens qui laissent faire des écoles comme ça, qui laissent construire des écoles sans prévoir les toilettes. Et comme on a des gens qui s'en foutent, parce que eux-mêmes, dans leur village, parfois, n'ont pas de toilettes. Il y en a même qui, dans leur village, moi je l'ai appris, ont pour toilettes les porcheries, vous le savez. C'est-à-dire, oui, il y en a par exemple qui, mais dans beaucoup de villages du Cameroun, dans tout le Cameroun, c'est-à-dire au nord, sud, l'est, à l'ouest, il y a des gens qui élèvent des animaux qui sont omnivores, et donc pour pouvoir faire les selles, vont se mettre sur une balustre défaite pour que les animaux n'en mangent ça. Ils n'ont pas de toilette. Donc ils estiment donc que
ces comportements villageois doivent arriver en ville et priver des individus normaux et bien éduqués de la latrine moderne. Donc, parfois ici, c'est intolérable dans un pays comme le nôtre. Donc, il me parle de Mvogada. Mais il oublie même qu'il y en a même qui ont des toilettes chez eux, qui ont des latrines chez eux, qui sortent de leur maison le matin pour aller faire leurs besoins urinaires devant la maison du voisin ou dans une touffe d'herbe. Donc, il laisse sa salle de bain, ses toilettes chez lui pour venir faire les urines là. Donc, quelque part, tout ça, c'est un melting pot généralisé. C'est une folie généralisée dans laquelle les Camerounais se trouvent. Donc, vraiment, on a un niveau d'éducation de poubelle. Bernardo. Le chat est même, parce que le chat au moins se cache pour uriner par faire ici. Chez nous, tu vois des hommes là, avec des gros ventres, parce qu'ils ont bu la bière, ils font ça n'importe où. Même les femmes, hein. Même des femmes. Imaginez le spectacle. Ils ont d'abord les têtes un peu un genre, pas toujours très beau, et ils font ça partout. Et comme ça, tu marches dans la rue. Tu as quel problème avec la beauté de ces hommes? Tu marches dans la rue et les odeurs nous empestent par faire ici. Ça, c'est quel pays sérieux ça? Vraiment par faire ici. Que le ministère des affaires sociales, des affaires sociales, parce que c'est une affaire sociale, que le ministère de l'éducation de base des enseignements secondaires, c'est le ministère, conjugue leurs efforts et opère une traque, une fouille systématique des promoteurs d'écoles et de collèges qui ne consultent pas les latrines dans leur établissement, qu'on ferme ça et qu'eux-mêmes on les enferme pendant 3 jours dans des latrines modernes nauséeuses et nauséabondes. Comme ça, ils vont avaler les odeurs là, ils vont comprendre ce que ça fait de laisser les enfants comme ça pour que les enseignants en classe meurent d'odeur. Mais j'ai des collègues qui se plaignaient de cela. Que les enfants de 5e, 4e là, à un certain moment de la journée, mais c'est après la grande pause là. Mais je dis, les odeurs peuvent vous finir. Merci. Hein. Non, vraiment, oui, Pierre Blaireau. Je m'excuse, mais vous ne savez pas. Les médecins vont parler maintenant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enseigné aux Camerounais à garder les selles dans le ventre. Ah bon? Comment ça? Je vous assure. Mais c'est dangereux. C'est vrai que le médecin intervient tout à l'heure. Allez-y, que le risque, je te dis, comme je te parle souvent, on a enseigné aux Camerounais à garder les selles dans le ventre. Incroyable. Les gens quittent le travail le matin, comme ils savent psychologiquement qu'il n'y a pas de toilette au lieu de travail. Il n'y en a même pas. Les gens développent des mécanismes pour garder les selles dans le ventre. Et les villageois que vous connaissez autour de vous, au Cameroun, vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous allez aux toilettes, les villageois se mettent à rire. Parce qu'ils estiment que aller aux toilettes, c'est un acte de honte. Et quand les gens vont aux toilettes, ils se cachent. Aller aux toilettes, c'est un besoin normal. Moi, quand je vais aux toilettes, je ramasse un gros papier hygiénique, je le tiens à main. C'est une annonce? Oui, c'est comme ça que je me lève. Quand vous allez au restaurant, est-ce que vous vous cachez? Donc, vous voyez les villageois, parce qu'il faut dire que nos papas et nos grands-papas, ils marchaient souvent avec leur papier hygiénique traditionnel. Oui, les non, pas les feuilles de Macabo. On appelle ça chez nous Okon. Okon. Donc, il marche avec ça dans son sac. Quand il voyage et tout ça, il a son papier hygiénique traditionnel. Cela signifie qu'il prévoit qu'il peut aller aux toilettes. Et ici, moi, je marche avec le papier hygiénique quand je voyage. J'ai un rouleau. Quand je me lève, je déballe devant vous pour vous dire où je pars. Je ne sais pas qui a une honte d'aller aux toilettes. Non, il est là. Quand tu vas aux toilettes, est-ce que non, tu vas calmement, à discrétion. Effectivement, c'est ça, parce que les gens sont villageois. Comme c'est un lieu qu'ils ont rendu sale, ils ont peur. On sait que quand tu vas là-bas, tu reviens, tu sens. Quand vous allez chez les gens qui sont propres, vous allez aux toilettes, vous avez envie de manger là-bas. Vous avez d'ailleurs dit qu'on appelle ça en principe les lieux de présence. J'ai un grand frère et ami, je lui rends hommage. Lui suit seulement espace miné sur son téléphone aux toilettes. Parce que ces toilettes sont propres. Le grand frère Robert Baha, lui, il me dit, votre émission, je m'assois, j'ai 2 heures de temps. Je fais tout aux toilettes. Vous entrez, vous avez envie de manger là-bas. Tout à fait. Les gens ont donc des trucs qui ressemblent au cimetière. Même dit Blaireau, lorsque les toilettes sont vraiment propres, quand vous allez justement vous mettre à l'aise, c'est l'un des rares moments où vous êtes presque en extase. Parfait, ils ont fait plusieurs choses dans les toilettes, des choses bien. On fait même l'amour dans les toilettes. Ah bon? Oui! C'est ça. Non. C'est parce que les gens sont sales qui croient que c'est un mauvais endroit. Vous avez raison, il faut tuer la monotonie avec votre chose. Vous n'allez pas rester seulement au salon ou à la chambre. Non, c'est propre. Il a c'est propre.
Pour rester là-bas, moi je chante aux toilettes. Vous êtes des Non, pervers. Vous êtes des pervers. Je chante dans les toilettes. Le médecin dit que vous n'êtes pas pervers. Quand je m'assois dans les toilettes, je passe beaucoup de... Je chante, je vocalise. Brenda, Lobanya Bosso, Nyendana, Tondana, Monanoune. La loi de Dieu dit d'aimer son prochain. Et vous êtes assis là. Je suis assis. J'ai la presse. Les gens, si tu vas chez quelqu'un, il te dit vraiment, mon frère, va derrière. Je peux derrière faire quoi? Sinon, le serpent, les femmes, tu te baisses au serpent. Quelque chose. Nous allons accueillir le docteur Olivier qui nous a retrouvé. Il vient de trouver une discussion d'un autre genre. Docteur Olivier, bonjour. Bonjour à vous, bonjour nos chers téléspectateurs. Il faut dire que vous avez eu un petit souci à la dernière minute. Voilà pourquoi vous êtes en retard. C'est le travail. D'accord. Vous savez, j'avais bien planifié partir du bureau à 9h50, mais là, c'était pas possible. D'accord. Docteur Olémé, vraiment, je vous accueille avec ce sujet. Vous avez suivi certaines interventions parce que vous êtes là depuis une dizaine de minutes. La dénonciation de ce matin porte sur le manque de toilettes, principalement au niveau des établissements scolaires, établissements primaires et secondaires. Et nous avons élargi le débat que dans plusieurs autres endroits même, au Cameroun, il y a un manque criard de toilettes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que sur le plan justement de la médecine, on ne peut pas trouver des risques? Vivre dans un environnement, il n'y a pas de toilettes. Alors, il faut bien comprendre que aller aux toilettes, c'est le plus beau moment que l'on peut passer par jour. Ah bon? Oui. Wow. Quand on va aux toilettes, c'est le plus beau moment de votre journée. Non, donc. Bien sûr. Il y a l'autre là qui est bon, donc. Non, c'est le deuxième. Non, c'est le premier, donc. Non, c'est le deuxième. L'autre là, c'est le deuxième. La zone la plus érogène du corps humain, c'est l'anus. C'est votre corps. Non, c'est Parce que l'autre là, c'est les éthérés d'avoir les choses. l'autre là, Permettons au médecin de parler. Oui, non, à chacun. bien sûr, mais je vais que chez vous, donc. je voudrais vous dire, vous affirmez que c'est les toilettes d'abord, parce que vous portez ça dans votre corps. Vous savez, l'homme, c'est le ventre, le tube digestif. Donc, quand il n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Vous pensez ne pas être bien quand vous ne faites pas les toilettes chaque jour, vous ne partez pas aux toilettes chaque jour. C'est grave. Ceux qui gardent effectivement, volontairement, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou bien quoi. Or, il n'y a pas question de dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des toilettes. Oui. Quand on va aux toilettes, moi j'y vais 2 fois par jour. Oui. Parce que c'est le plus beau moment de la journée. Donc, tel que vous dites, quand on va aux toilettes, on prend son journal, on prend son téléphone, on travaille, on fait ceci, on mange ici. C'est ça. Vous êtes très à l'aise. Maintenant, le deuxième que vous dites là, le deuxième vient avec une collaboration. Oui, mais donc, Oui. donc, quand on va aux toilettes, comme vous dites là, c'est beau, on est tous d'accord. Sauf qu'en lisant le journal, vous êtes déconcentré. L'autre là, donc, on est concentré. Vous voyez un peu. Quand vous lisez le journal, c'est parce que justement vous êtes même très à l'aise. Je suis d'accord. C'est pour mieux n'assumer pas le titre ou bien les commentaires de ce. Oui. Donc, du moins, pour dire ne pas avoir des toilettes dans les écoles, C'est grave. c'est même pas possible. Pourtant, c'est possible au Cameroun. Ça se fait, oui. Tout comme même dans les églises. Parce que nous parlons seulement, n'est-ce pas, des écoles. Ah oui. On oublie que tout milieu public, n'est-ce pas, doit avoir des toilettes. Tout à fait. Bien aménagé, bien entretenu. Oui, bien aménagé, bien entretenu. Et ce n'est pas l'entretien qui manque. Oui. Parce que si on prend le cas des écoles, il y a les APE. Effectivement aussi, parce que il faut ici interpeller, n'est-ce pas, les parents d'élèves qui, n'est-ce pas, sont dans ces associations-là, qui encouragent les promoteurs d'établissements, n'est-ce pas, sans pouvoir bien accueillir les enfants de manière décente. Quand ils vont, n'est-ce pas, payer les scolarités ou bien faire ces réunions-là, ils se mettent à l'aise comment? Tout est là. Donc le problème, c'est pas seulement les promoteurs, mais c'est tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, avoir des élèves dans un établissement quelconque. Savoir, est-ce que nos enfants, ils sont à l'aise quand ils vont à l'école le matin? Est-ce que ces toilettes également sont également bien entretenues? Parce que nous ne sommes pas d'avoir des toilettes dans une école. Il faudrait qu'il y ait un agent ou 2 agents d'entretien fixe, permanent pour les toilettes. Ce n'est pas aux élèves de venir nettoyer les toilettes. Ce n'est pas possible.
ils auront des maladies. Et votre enfant va entrer à la maison le soir, vous ne le saurez pas, il aura, n'est-ce pas, des problèmes. Alors, et comme nous avons la chance d'avoir un médecin sur le plateau, le fait de vivre dans un environnement où il n'y a pas de toilette, et donc, comme vous êtes obligé en tant qu'être humain, à souvent vous mettre à l'aise, certainement vous irez dans la broussaille, dans les rivières, dans les plastiques, et que sais-je encore, est-ce qu'il n'y a pas de risque de maladie? Énormément de risques. Nous avons eu le choléra dernièrement. C'est ça, ce sont les conséquences. Moi, j'observe souvent une catégorie, hein, ici les taximans. Ils sont des champions. Oui, ils sont des champions, n'est-ce pas, de ne pas le faire chez eux à la maison et pouvoir aller dans certains coins de la ville, du centre-ville, là, il n'est pas une forêt urbaine, n'est-ce pas? Ils entrent là, ils garent sa voiture, ils entrent là. Et pourtant, ce sont des parents, des adultes. Donc, quand il n'y a pas de toilettes, ou bien de toilettes publiques, parce que c'est un moyen de commerce. C'est d'abord un besoin d'aliment et un moyen de commerce même que certaines personnes peuvent commercialiser dans un quartier quelconque. Oui. Avoir des toilettes publiques payantes. Bien entretenu. Bien entretenu, parce que quand ce sera public payant, vous allez entretenir. Et vous allez vous rendre compte que des messieurs vont se garer. Parce que on a un problème d'indigestion. Tout à fait. Quand on a une indigestion, c'est involontaire. Oui. Et c'est humain de toi. C'est humain. C'est dégrader la personnalité d'un homme. Ça dégrade la personnalité. Une diarrhée. Oui, mais vous commencez à transpirer. Vous regardez une homme au Valentin. Un sous-préfet peut devenir ridicule. N'importe qui. Un commandant de brigade. Oui. Un magistrat. Plus haut même. Même le chef de l'État. Bien sûr. Merci beaucoup. Hein. On va lire les messages parvenus ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Merci beaucoup les démineurs pour la dénonciation de ce jour. Vous en parlez comme si vous étiez dans mes pensées. J'en parlais ce matin très tôt avec les enfants. Ah, dommage. Il y a quelqu'un qui nous envoie également un message là. Bon, espace mini. Tue-moi de rire. Très bon moment. Merci El Perfecto, Grand Mec, Super Bernardo. Depuis 3 mois, je suis scotché. Une diarrhée forte. C'est Valérie Le Crépi qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au panel. Ce matin, je suis parfaitement d'accord avec le médecin dans la mesure où c'est le plus beau moment de ma journée. Moi, j'y vais toujours avec une clope pour un fumeur. Vous n'imaginez pas. C'est Rekoba depuis Oja et qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Alors, le message veut partir, mais je vais le récupérer avec ma méthode hautement technologique. Et je l'ai récupéré. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, la dénonciation de ce matin est un fait de société très courant. Monsieur Niemek a totalement raison. Je peux même aller plus loin en citant nos ministères. N'en parlons pas de ce que vous appelez université au Cameroun. Faites-y un tour à l'université, voir de ce côté-là. Je confirme que tous les Camerounais sont de grands villageois. Ma fille de 4 ans a chopé à 2 reprises l'infection urinaire dans un établissement que je préfère taire le nom. Oui, sa fille de 4 ans. Bien sûr, bien sûr. Infection urinaire. Bien sûr, oui. Ça veut dire qu'elle est à la maternelle. Oui, maternelle. C'est récurrent. Quand vous faites un tour du côté des stations-service, allez-y voir. À Total, la rigueur avec laquelle les toilettes sont entretenues, vous pouvez manger dans celle-ci. Tu comprends directement la différence entre les expatriés et nous. Bonne émission. C'est Jude Dokola qui envoie le message. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour à ton panel. Les choses du continent ne nous étonnent plus. Tout
tout doit commencer dans nos maisons. Chez moi, les toilettes doivent être plus propres que la salle de séjour. J'ai fait le secondaire dans un collège confessionnel que je n'oublierai jamais, car il était meilleur en tout. Les toilettes étaient tellement propres qu'on mangeait et dormait là. Pour nous qui passions midi, c'est Simon depuis leur pomme à Douala qui envoie le message. Bonjour les démineurs. Cette histoire de toilettes, comme l'a dit le sage Niémec, va au-delà des écoles. Au lycée Leclerc, où se déroule chaque année le concours du lycée de Yezoum, auquel j'ai participé un nombre infini de fois. Allez voir les toilettes depuis bien avant 2005. C'est Bernard Aoudja. Autre message, nous partons un peu à l'extérieur, c'est l'Algérie, pour voir si les toilettes sont également dans cet état là-bas. Bonjour Perfecto, j'espère qu'il y a la grande forme ce matin. Les toilettes des mosquées au Cameroun, alors c'est grave. C'est le lieu de toutes sortes de maladies. Le Camerounais a encore l'esprit forestier et archaïque, l'esprit des bananeraies dans son cerveau. Il dit vrai. Nous sommes trop villageois. Venez ici en Algérie pour voir. Même un simple tourne d'eau a des toilettes modernes. Et pour finir, Perfecto, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as déniché le monsieur de la revue de la presse de ce matin. Pardon, il doit laisser, sinon il va nous gâter l'émission. Je présente humblement mes excuses, vraiment. Ça ne se reproduira plus jamais. Je présente humblement mes excuses. Nous prenons un autre message. Parfait, dans l'établissement de mon fils, si tu... Bon, on va chercher synonyme. Si tu vas aux toilettes, tu meurs. Incroyable. Autre message. Bonjour et bonjour au docteur. Un grand frère que j'ai connu au Carrefour Régie. Malheureusement, j'ai su très tard qu'il exerçait dans la médecine chinoise et j'étais déjà opéré de mon arthrose de la hanche. C'est Laurent Bassi. Vous connaissez Laurent Bassi? Enchanté. Ah d'accord, il vous a connu au Carrefour Régie. Il ne savait pas que vous étiez devenu un grand expert de la médecine chinoise. Bonjour, espace miné. Perfect, cette affaire de latrine-là, c'est très grave. Comme Charles Tebaïene disait, les femmes dans les ministères marchaient avec les plastiques pleins des choses là. Dans les sacs à main, faute de WC. C'est Tony de Jouvence. C'est vrai ça. J'espère qu'on ne nous écoute pas ailleurs. Parce que, Non, ça peut pas être vrai. je pense qu'on va un peu d'abord suspendre l'antenne pour qu'on soit seulement suivi au Cameroun. Il ne faut pas que les Ivoiriens suivent des choses comme ça. Le plastique. Bien sûr. Perfecto. Savez-vous qu'en 2009, quand j'ai été étudiant à Soua, nous n'avions pas de toilette. Respect, monsieur Niémec, nous sommes de gros villageois. Perfecto, nous sommes allés composer les NAM au lycée Leclerc. À un moment, j'ai une envie pressante pour les toilettes. Quand je suis arrivé là-bas, perfecto, la saleté inondée. Ne regardez pas les bâtiments au Cameroun. C'est du n'importe quoi. C'est l'André Chemon qui envoie le message. Bonjour perfecto. Tonton Gabriel est le cousin de Chris M. Pourquoi il balbutie tant? C'est triste. Nous parlons des toilettes. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous embrouiller. Je veux de l'ordre dans ce programme. Il y a quelqu'un qui envoie notre message. Mbembekiri Amontier ici. Quoi? Major Mina Minbese. Mais non, bon, il vous dit Major Minbese. Mais non, voyez à Info TV. D'accord. L'affaire de toilettes là ne se pose pas seulement dans les écoles maternelles et primaires et secondaires, mais je te rassure, Adalberto, que à l'université de Douala, et je dis bien à l'université de Douala, cette grande université, jusqu'à ce qu'un malhonnête me prouve le contraire, et avec les preuves, ne dispose pas de toilettes, ne serait-ce que pour pisser, et les agrégés s'humilier au jour le jour de ce côté-là. C'est écœurant. Macarona, Terre et Douk ici, au Soanajo, du coup depuis Bingalanda. Ça veut dire ce qu'il a dit en langue maternelle là. Je te dis que il n'y a pas de toilette, une affaire de honte. Horrible. Autre message ce matin.
Bonjour, Perfecto. Tu vois même dans la rue, c'est bien écrit, il est strictement interdit d'uriner ici, sous peine de poursuite judiciaire. Mais tu vois les gens tendre leur pénis à cet endroit pour uriner. Nous sommes vraiment de vrais malades dans ce pays. C'est Junior Eyinga, depuis Issoas, qui envoie le message. Pour ce genre de cas, les gens urinent même sur la plaque. Hein. Ça veut dire la plaque. C'est la plaque là. C'est interdit d'uriner. Interdit d'uriner. Vous avez mangé là, il faut uriner. Là, il faut donc uriner. Les gens le font sur la plaque. Il fait pousser sur la plaque. Interdit d'uriner, il faut uriner. Bonjour, parfait, ainsi qu'à tout le panel. Je suis contre le fait que certains téléspectateurs fustigent le présentateur de la revue de la presse tout à l'heure. Les débuts à toutes choses sont toujours difficiles et méritent des chances pour devenir meilleurs au lieu d'être frustrés. Que Dieu vous bénisse. C'est JC depuis Soa. Autre non. Ici, c'est l'élite. Ce n'est pas espace donné qu'on vient apprendre. Donc, c'est terminé comme ça. Je préfère vous le dire. Ils savaient que ça. Parlons des toilettes. Non, c'est terminé comme ça. Nous partons au plus 1 929, je sais par quel pays. États-Unis. Ah d'accord, ce sont dans les États-Unis. Bonjour à vous, juste pour te rassurer, on vous écoute jusqu'à l'état du Colorado. Et crois-moi, c'est une honte pour nous Camerounais. Ouais. Les Américains ont suivi ça là-bas. J'ai pourtant demandé aux techniciens de restreindre les méchants pour le Cameroun. Pensez, nous parlons de nos choses. Non, on nous épie. Alors, on va lire peut-être 3-4 dernières préoccupations des téléspectateurs. Hein. Je commence par celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Niemek. J'ai été appelé combien de fois? En tout cas, nous sommes tous villageois dans ce pays. Monsieur Niemek, je vais venir dans ton quartier uniquement pour aller dans tes toilettes. Très belle analyse, bonne émission. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Nous partons à Paris, hein, c'est le plus 33. Bonjour Perfecto, vous parlez des toilettes dans les écoles. Allez faire un tour dans les écoles, dans les toilettes des ministères. On en reparle. Les femmes préfèrent aller dans les champs de maïs derrière que de choper des maladies. Bonne journée. Ah, c'est compliqué, hein. Un autre message ce matin. Bonjour, mon fils. Bonjour à ton plateau. Avec l'affaire des toilettes, pauvre femme enceinte. Bon week-end. C'est maman Cécile de Titi Garage qui envoie le message. Bonjour, chers voisins. Un voleur s'était fait tabasser pour rien. Il a arraché le plastique d'une femme. La population l'a molesté et à la grande surprise, le plastique était plein d'excréments et la victime a fondu dans la foule. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Espace miné. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini dans le cadre pour ce jour, hein, pour ce vendredi 27 octobre 2023. Émission essentiellement relax les vendredis. Et nous vous le disions en ouverture de ce programme, nous marquons un arrêt pour parler de la médecine chinoise. Une médecine qui prend de l'ampleur depuis quelques années au Cameroun avec des résultats divers. Et pour en parler avec autorité, ce matin, nous avons un expert en médecine chinoise. Il s'agit du docteur Oleme, rôle et impact de la médecine chinoise, de la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Et quoi de plus normal de commencer justement par le spécialiste en la matière. Docteur, qu'est-ce qui fait la particularité de la médecine chinoise? C'est parce que c'est une médecine qui soigne avec acuité les problèmes de santé des Africains et des Camerounais en particulier. Surtout celle que moi j'exerce, parce que j'ai étudié en Chine, je connais les Chinois, je connais les Européens, mais je connais beaucoup plus mieux encore les Noirs, les Camerounais, qui sont mes frères. Donc j'associe cette médecine chinoise avec un peu de médecine camerounaise. Parce que j'aime toujours encourager notre médecine, la médecine camerounaise. Que nous appelons vulgairement la médecine traditionnelle. Pourtant, elle n'est pas traditionnelle. C'est une médecine propre à notre
discrimination aussi. Donc c'est parce que c'est d'abord une médecine douce, la médecine chinoise. Notre médecine aussi étant douce, même si camerounaise, même si elle n'est pas reconnue, même si... Excusez-moi de vous interrompre, hein, mais c'est pour vous relancer. J'ai souvent suivi cette expression, médecine douce, médecine douce, médecine. C'est celle qui n'est pas brutale? En fait, c'est quoi la médecine douce? C'est une médecine qui, ici, agit sur votre corps sans effet indésirable, sans effet secondaire. Médecine qui n'a pas assez de propriétés chimiques ajoutées au niveau des médicaments. Vous voyez. Une médecine également qui commence d'abord par chercher l'origine même de la maladie. Ça veut dire quand vous venez en consultation pour faire une médecine chinoise, aller faire une consultation en médecine chinoise, vous avez mal à la tête, on ne va pas vous faire un diagnostic uniquement sur la tête. Non. Parce que la douleur que vous avez au niveau de la tête, les céphalées que vous avez au niveau de la tête, peuvent, n'est-ce pas, provenir même du ventre, comme on parlait par exemple du ventre. Oui. Vous savez que un corps qui contient par exemple des bactéries est tenu à chauffer. Notre corps même essentiellement, n'est-ce pas, nos cellules chauffent. Oui. Notre sang, il chauffe. Si dans ce sang contient déjà des germes quelconques, la douleur peut se retrouver par exemple au niveau de la tête parce que bon, vous avez également passé une journée pas très paisible. Oui. Et cet effet de neurasthénie va vous faire croire tout simplement que vous avez mal à la tête. Nous allons chercher, est-ce que ces céphalées que vous avez ne se limitent qu'au niveau de la sphère neurologique ou alors proviennent, n'est-ce pas, d'un autre organe de votre corps. À cet effet, on pourra donc vous donner un traitement sans paracétamol. Qui va ici soigner, n'est-ce pas, l'origine du mal. L'origine du mal, qui est produit par une chaleur qui vient se localiser au niveau de la tête. Ouais. Alors, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je vous le dis comment je vous ai soigné, mais vous savez seulement que vous avez mal à la tête et vous avez vu le docteur Clément Olémé, il vous a soigné votre mal de tête, c'est tout. Ça fait donc qu'elle est plus efficace, elle est douce, pour revenir au mot... elle ne fait pas trop intervenir les produits chimiques. Elle ne fait pas trop intervenir les produits chimiques. C'est-à-dire, à la base même... Il n'y a pas trop d'effets secondaires. Non, il n'y a pas. À la base même, il n'y en a pas. D'accord. Oui, il n'y a même pas de produits chimiques à la base. D'accord. Oui. Ok. À la base. Merci. Hein. Mais avant de passer la parole aux autres, je veux d'abord que nous puissions avoir une autre précision. Quand on parle de médecine chinoise, y a-t-il, ou alors, quelle est la différence entre la médecine chinoise et la médecine dite occidentale? Bon, peut-être qu'il faut que je réponde même déjà au niveau du thème. Hein. Le rôle et l'impact, oui, de la médecine chinoise au Cameroun. Oui. La médecine chinoise a un impact, n'est-ce pas, de tradition que nous avons perdue. C'est-à-dire la médecine que faisaient nos ancêtres, que nous avons ramené à travers la médecine chinoise, plus développée, moderne. Parce que vous avez par exemple un problème osseux. Oui. On va vous donner, n'est-ce pas, des médicaments ici qui sont comme des plantes. Parce qu'à l'époque, nos parents n'avaient pas besoin d'amener, n'est-ce pas, d'aller à l'hôpital. Il suffisait, n'est-ce pas, d'aller en brousse et cueillir des plantes, des écorces. Alors, on était soulagés, soignés. Nous avons donc, n'est-ce pas, des granulés. Donc, ces plantes-là que les Chinois ont développées, soit en thé, soit en granulé, soit en gélule, qui font office de ces plantes-là, mais améliorées. Ça fait donc que ça crée un impact d'abord naturel, de médecine naturelle, acceptant l'expression-là, de médecine douce, médecine curative, qui donc permet, n'est-ce pas, à un Camerounais lambda d'aller se faire soigner, de voir que effectivement il y a une grande différence entre telle médecine et la médecine chinoise. Je préfère dire telle médecine. Oui. C'est une médecine qui te soigne très bien et qui agit de manière interne. Parce qu'une médecine aussi de bien-être. Nous devons comprendre que
On n'a pas toujours besoin d'aller à l'hôpital quand on est malade. Très bien. Merci beaucoup. Vous nous direz pourquoi on n'a pas toujours besoin d'aller à l'hôpital. On a besoin d'aller malade à l'hôpital pour, n'est-ce pas, s'entretenir. Ah, d'accord. C'est- Donc, n'attendez pas que vous soyez d'abord malade pour aller à l'hôpital. On a besoin d'aller à l'hôpital Donc, même pour si aller vous avez s'entretenir. l'impression que vous sautez comme une tisse, Oui. faites quand même de temps en temps des tours chez le médecin. C'est donc cette médecine-là qu'il faut choisir, la médecine chinoise, qui ici, n'est-ce pas, agit comme médecine d'entretien et comme médecine curative. Et elle apporte donc un impact, son rôle ici vraiment aide beaucoup. Que ce soit des jeunes personnes, garçons, des jeunes filles, que ce soit des personnes déjà, Des adultes. des adultes, n'est-ce Des pas, vieux. des vieux. On dit même que c'est une médecine de réparation. C'est-à-dire c'est le garage des vieillards. Oui, la médecine chinoise. Merci, docteur Clément Olémé, pour toutes ces précisions. Il fallait d'abord poser ce décor. Je vais donc passer la parole d'abord à Bernardo. Bernardo Basson, moi je fais un constat, certainement également avec bon nombre de téléspectateurs. Les Chinois, et même de manière générale les Asiatiques, vivent longtemps. Est-ce que on peut trouver également une signification, une explication par rapport à leur médecine? Le secret de leur longévité, est-ce que ça ne se cache pas également dans leur médecine? C'est pas caché, c'est ouvert. La médecine chinoise n'est pas fondamentalement cachée. Forcément, il y a des arcanes, des secrets qu'on cache, mais n'est pas. Tout à fait. C'est d'abord parce que la médecine chinoise m'intéresse Ah bon? depuis peu, pour une raison simple. J'ai découvert l'année dernière qu'elle a 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'elle est naturelle, fondamentalement. Et vous voyez bien qu'elle se rapproche de celle africaine. Tout à fait. Parce qu'elle s'inspire beaucoup des éléments naturels, les élémentaux, les plantes, l'eau, la terre, le feu, le métal, le bois, pour les Chinois. Deuxièmement, elle est vitale. Ça veut dire, elle utilise les éléments comme le souffle, comme les énergies, les mouvements des planètes, les horaires et tout ça. Ah bon? Oui. Demandez-lui, demandez au docteur, il le sait. Et troisièmement, elle est essentiellement préventive. Ça veut dire, le traitement vient après. Mais le mode d'alimentation, avec notamment des boissons chaudes, des trucs comme ça, le mode de sommeil, ces éléments sont tellement préventifs que le corps ne s'affaiblit pas facilement. Et donc la durée de vie biologique peut être beaucoup plus étendue. La médecine occidentale, par exemple, pour essayer d'établir un distinguo, celle occidentale traite le symptôme. Celle chinoise traite le mal à la racine. Chez nous en Afrique, c'est encore plus haut parce que on va traiter jusqu'à l'âme. C'est pourquoi chez nous, quand on consulte le malade en Afrique par exemple, ce n'est pas que le corps. On commence par l'âme pour savoir est-ce que l'âme est affligée ou de manière supérieure. Maintenant, en vibrant bas, est-ce que le corps est affligé? Si oui, comment? Donc on traite d'abord l'âme, le corps c'est le même, maintenant on traite le corps. Les Chinois font à peu près pareil. Ils vont beaucoup plus loin. L'acupuncture, par exemple, vous voyez l'acupuncture, on en parlera tout à l'heure. Avec on touche les points vitaux, on touche les centres énergétiques et on les rétablit. Donc c'est une médecine, moi, qui me semble intéressante. Du coup, leur longévité, les Chinois, les Japonais, ou là-bas des hommes de 100 ans font encore le 100 mètres, est due au fait que c'est vrai, elle est due au fait que dans leur système de santé, la prévention est plus importante que le traitement. Donc, fondamentalement, c'est ce que je peux dire de prime abord. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, au moment où nous parlons de cette médecine chinoise au Cameroun et en Afrique, il faut dire que c'est une médecine qui date également des siècles, apparemment, qui a montré des résultats. Mais à côté de tout cela, moi j'ai quand même une inquiétude. On a aussi rencontré, vous excuserez l'expression, pas mal de marabouts dans notre pays qui disaient faire dans la médecine chinoise. Mais en réalité, ils font dans d'autres choses que Dr Olémé ne connaît pas. Si vous vous baladez dans les rues de Yaoundé, vous entendrez dire tout ce qui est Franck n'est pas François. Ils ont pris le bon français pour vous arnaquer. Non, dès qu'une chose a déjà le vent en poupe, Le succès les contrefacteurs interviennent. interviennent et ils font. Quelqu'un m'a dit, les gens disent souvent, vous avez votre consultant, lui parle de tout. Est-ce que Ça s'habille tout. ça s'habille tout, genre, non, il ne s'agit pas de ça. Le philosophe a une vue générale des problèmes.
Et puis le privilège que j'ai quand même, c'est d'avoir rencontré beaucoup de choses dans la vie. J'ai grandi à Mbalmayo. Et l'un des premiers hôpitaux chinois du Cameroun. Oui, c'est Mbalmayo, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, quand elle avait dit les choses que... Un hôpital réputé depuis de longues années. Mais aujourd'hui, on a continué à appeler ça comme ça. Ce n'est plus l'hôpital des Chinois, Ouais, malheureusement. c'est vrai. Les premières vagues de médecins chinois qui arrivaient avaient fait en sorte que les gens partaient de tout le Cameroun pour aller se soigner en Mbalmayo. Ça a été les heures de gloire de la médecine chinoise. On avait un certain docteur Atangana, l'un des premiers Camerounais. Et il avait épousé d'ailleurs une chinoise. La médecine chinoise nous épate, nous les Africains, parce que nous avons abandonné notre médecine. Pas moi. La manière dont les hommes produisent leur mode d'existence, là je cite Karl Marx, dépend d'abord de la nature. Cette nature doit être transformée pour s'adapter à leurs besoins. Parfait à ici, tous les animaux se soignent dans leur environnement. Avec les herbes et les écorces. Parce que votre traitement se trouve dans le lieu où vous êtes né. C'est comme ça que la nature a été conçue. Si vous êtes né en savane, les traitements qui vous sont appliqués sont dans votre environnement. Parce que les problèmes, la nature est organisée de telle sorte qu'elle vous crée des problèmes et elle règle ces problèmes. Apporte les solutions pour avoir... Il est donc dangereux d'aller chercher les solutions à vos problèmes ailleurs. C'est pour cela que les médicaments des Occidentaux nous tuent. Parce que ce n'est pas nos médicaments. C'est ça la vérité. Mais nous, on s'est abandonné. On aime ce qui vient d'ailleurs. Les Chinois sont restés très attachés aux traditions. Et ils sont proches de nous parce que nous sommes des orientaux. Peut-être les Africains ne savent pas. Le monde est divisé en deux blocs. Un bloc occidental et un bloc oriental. Nous sommes des orientaux, nous les Africains. Les Africains ne savent même pas quoi qu'ils sont les occidentaux. Nous sommes des orientaux. C'est-à-dire que nous sommes des gens directement attachés à la nature. Pendant que les occidentaux combattent la nature pour vivre, nous nous fusionnons avec la nature pour vivre. Je peux ajouter un élément. Oui, vous pouvez. Dans ce qu'il appelle oriental, pour que vous compreniez bien, c'est la position du soleil. Vous voyez. Donc les orientaux sont très exposés au soleil, tandis que les autres sont à l'ombre du soleil. C'est pour ça que chez certains, c'est beaucoup plus froid que chez d'autres. Nous sommes donc... Vous citez Blériot. Nous sommes donc ces êtres-là. Les Chinois, non, ils sont allés rencontrer les autres, mais ils ne se sont pas vendus aux autres. Vous entendez aujourd'hui médecine chinoise. Je discutais avec un de nos panélistes ici, un jeune qui est fort intéressant. Et il disait qu'il n'y a pas de science africaine, il n'y a pas de science. Je lui dis, mais tu te trompes en fait, c'est ce qu'on t'a dit. Toute connaissance est d'abord locale. Aujourd'hui, vous admettez qu'il y a la médecine chinoise, non? La médecine est une science, non? Donc la science est d'abord régionale. Il n'y a pas une médecine mondiale. C'est qu'en fait, les plus puissants imposent leur manière de faire et ils universalisent cela. C'est comme ça. Nous, par exemple, c'est l'Afrique qui donne aux Français ces lettres d'universalité. C'est-à-dire que sans les Africains, le français n'est qu'une langue locale, régionale, qu'on ne pourrait même pas citer. Le nombre de locuteurs étant très réduit. Je reviens donc à la médecine et à la science. Il nous faut, nous faisant aider par les Chinois, ressusciter. Parce que les Chinois ont donc dépassé les Africains en faisant quoi? Ils ont utilisé une forme de modernisation de la nature. Il faut bien pouvoir transporter les produits sur le long terme et les conserver. Tout à fait. Il ne faut pas seulement faire les décoctions au village. Après quelques temps, ça après, ça commence à sentir mauvais à la douche. Non. Sinon, on parlait des toilettes, si les douches vont sentir. Tout à fait. Il faut que les produits soient conditionnés. Mais nous pouvons le faire parfois ici. Je sors par quelque chose. J'ai vu une vidéo hier et avant-hier où quelqu'un mettait de l'huile de palme dans son moteur. J'ai également regardé la même vidéo. Parfois, ici, il y a des ministères qu'il faut fermer au Cameroun. Ah bon? Oui, je ne vais pas citer, j'ai déjà des problèmes avec ce ministère. Entre-temps, les chercheurs camerounais n'essayent pas de comprendre si c'est vrai. Tu veux gâter le moteur? Donc, attendez. Si on venait à découvrir que l'huile de palme peut effectivement aller dans les moteurs de véhicules, vous savez la valeur que l'huile de palme va prendre? Oui, ce sera une valeur ajoutée pas possible. Mais nos chercheurs ne vont... D'ailleurs,
Comme nous sommes des gens, des sous-traitants, s'il y a même de la recherche à mener de ce côté, ne sera pas financé. Parce que découvrir que cette huile peut servir d'huile de moteur, c'est tuer les huiles comme il y a un enjeu énorme. Et c'est bon de mélanger en médecine. C'est le même. Si nous comprenons que les médecines douces peuvent mieux nous traiter, mieux prévenir nos maladies, nous n'allons plus dépenser des centaines de milliers pour traiter des millions pour traiter un cancer dans la médecine occidentale. D'ailleurs, qui avoue qu'elle ne peut pas. Parce qu'en général, quand les Occidentaux ne peuvent pas, si vous pouvez, on dit que vous faites la sorcellerie, vous ne pouvez pas. Ils appellent ça l'effet placebo. Voilà. Ils avouent qu'ils ne peuvent pas traiter beaucoup de maladies. Et ils disent que ces maladies sont incurables. Vous avez connu le Camerounais qui a lutté dans l'affaire du sida. Le professeur Anoumangou. On a dit au Cameroun que le professeur Anoumangou était un fou. Voilà. Parce que les Occidentaux et les Américains sont venus récupérer Anoumangou. Voilà. Parfois ici, en Afrique, chez nous, on dit il n'y a pas de maladie incurable. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on considère qu'on les prévient. Je vous prends le cas de la drépanocytose, aujourd'hui, qui fait beaucoup de problèmes. Vous savez qu'elle peut être éradiquée, non? Il suffit que nos ministères décident que, en allant à l'école, chaque enfant ait son électrophorèse sur son carnet. En discutant, tu es quoi? AAS. On dit le nombre d'enfants qu'on fait. Ça, et puis, ça, à un moment donné, 20 ans. On en parlera. Mais comme on a que les sorciers, quelque part, on laisse. Parfois ici, autre chose encore, si vous, avant la dame, si vous permettez. Les Chinois sont dans ce davantage intéressant parce que, le mec l'a bien dit, ils ont développé par rapport à nous le système de conservation de leurs éléments naturels dans le temps. Chez nous, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, le produit que je propose pour ce que vous connaissez, pour les problèmes érectiles, il se concerne quand même sur 1 an. Ce que j'ai pu travailler, c'est que, comme c'est des produits à base d'écorce, que ce soit saisonnier, ça veut dire, comme l'arbre se régénère après un certain temps, donc au moment où l'arbre se régénère, l'effet universel fait en sorte que l'effet intéressant nul. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut que les Africains, les Camerounais surtout, travaillent dans leur médecine à pouvoir conserver leurs produits dans le temps. Avec des conservateurs toujours naturels. Parce que ça existe, il y a des procédés pour les déterminer. Mais comment on ne le fait pas assez? À l'époque, pour prendre même les petits, je vais un peu plus loin, vous parlez de conservation, et, au niveau même des cadavres. Les Africains conservaient les corps. Bien sûr. Les Africains conservaient les corps. La momie, vous voyez que les corps momifiés étaient très bien conservés. Mais aujourd'hui, on vous injecte le formol là-dedans. Après quelques jours, votre corps pourrit. Et vous ressemblez même à un zombie. Donc, quelque part, comprenez que je salue la médecine chinoise, mais je ne l'idéalise pas. Pardonnez-moi, parce que je suis africain, que je travaille dans la médecine africaine. C'est aussi mon travail quotidien. Après, moi, j'encourage. On est des pères. Linda, je vous passe également la parole. Vous qui êtes justement une femme, je ne sais pas si vous avez eu un traitement chinois un jour. Avez-vous déjà eu un traitement chinois? Pas encore. Que pensez-vous de la médecine chinoise? Pour ma part, la médecine chinoise, c'est une médecine très importante. Elle a un rôle très significatif parce que, comme M. Basson le disait, c'est une médecine qui tient en compte d'abord le volet esprit, le volet corps et puis le volet environnemental. Ça veut dire qu'elle est globale. Donc, elle prend tous ces éléments en compte. Cette médecine également a des pratiques douces, comme le médecin le disait tout à l'heure, et puis se base sur des traitements naturels, des éléments naturels. Donc du coup, elle a pas d'effet secondaire, comme il va le dire et tout. Donc, contrairement à la médecine occidentale où quand tu vas à l'hôpital, tu as mal à la tête, on va te dire c'est le paracétamol. Elle va plus loin, elle va chercher la cause à la racine. Donc très bien. Nous avons la participation d'un frère qui vit à Paris. Il est justement médecin, donc médecin version occidentale. Il envoie une préoccupation ou alors un message. Bonjour les démineurs. Triste pour votre confrère qui a présenté la revue de la presse aujourd'hui. Son DRH a été sans état d'âme. Mais c'est ça la réalité du monde professionnel. Concernant le sujet de ce jour, moi j'ai été formé à la médecine occidentale, mais il faut reconnaître que la médecine chinoise a beaucoup de vertus. Certains pays ont intégré un module de cette médecine dans leur faculté de médecine. Elle est peut-être moins onéreuse que la médecine occidentale et moins nocive. Je suis parfois en admiration avec des guérisseurs, les vrais, et qui soignent des pathologies parfois complexes, mais leur limite vient du fait qu'ils n'ont pas su
transcrire leur savoir. Un de mes maîtres aimait à dire, lorsque vous prescrivez plus de 4 médicaments à un malade, le 5e à coup sûr est quelque part nocif pour le malade et est en opposition avec l'un des 4 premiers. Merci à Pascal de France, qui est justement médecin. Autre message, bonjour monsieur Aïssi et votre plateau. La question de la médecine en général reste à voir. Si tu n'as pas une fortune, alors la médecine chinoise, n'en parlons pas. Comme le Camerounais lambda n'a pas, alors on va faire comment? J'étais voir ces médecins pour le cas d'hépatite virale B, mais sans ce... Pourtant, il a dit sur une chaîne de télévision qu'il traite cette pathologie. Je me suis tourné seulement vers la médecine camerounaise et surtout la prière. Je ne sais pas de quel médecin vous voulez parler. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, très belle émission ce matin. S'il vous plaît Perfecto, pour le thème de ce matin, dites à Blériot qu'il a les mains pures, mais il n'a pas les mains, il met les suspensifs. C'est Jean Dodja. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est une citation d'Emmanuel Kant. Ah, d'accord. Quand tu as besoin, quand tu as besoin, je repars du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour, moi j'ai ma cousine qui est pharmacienne à Ebolova et a sa propre officine à Ebolova. Si vous y allez, vous trouverez 80 à 90% de produits de médicaments vendus qui sont des produits camerounais, des herbes, des écorces mises en boîte ou en sachet. Et elle a fait il n'y a pas longtemps le salon de la pharmacie à Yaoundé et a été félicité par le ministre de la Santé. Je suis passionné par votre émission au quotidien. Merci. Parfait, la médecine douce nous a aidés à dompter la Covid-19. J'en veux pour preuve Monseigneur Cléda, Madame Marlise Payou, Ndissamba, biochimiste et enseignante à Yaoundé 1. C'est Laurent Mbassi. Je peux être d'accord avec le monsieur. Au moment où l'OMS disait qu'il y a l'apocalypse pour le cas des pays africains et notamment le Cameroun, mais nous nous sommes soignés avec les écorces, avec les herbes, les ngolobetara, avec le mfo, avec le kenkeleba. Si nous faisions donc ça pour les autres maladies, nous ne serions pas dans la dèche. Bonjour les hommes forts de la télé, Pierre Blériot, un homme juste parmi les injustes et injustes. Tu arrives dans une structure de plus de 100 personnels et tu t'opposes à leur façon de fonctionner. Tu es injuste. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe Yaoundé, Hawaï. Ah, tu n'es plus à Bonanjo. Je fais comment? Pierre Blériot, les enfants les plus intelligents sont ceux qu'on conçoit aux toilettes. Voilà. Incroyable. Espace miné. Docteur Olémé, l'une, je sais pas, entre guillemets, je cherche l'expression, l'un des points forts ou l'un des principes, l'un des secrets, vous allez trouver le mot juste tout à l'heure, de la médecine traditionnelle chinoise, c'est ce que l'on appelle l'acupuncture. Oui, c'est un élément, un acte, n'est-ce pas, de la médecine chinoise. Mais permettez que je revienne un peu sur certaines choses qui ont été dites. Le confrère qui est à Paris. Ah oui, à Paris. Qui dit apprécier la médecine chinoise et rappelle que on peut faire une prescription à un malade, n'est-ce pas, en donnant 2, 3 ou 4 médicaments et que le 5e, n'est-ce pas, peut s'avérer nocif. Ah oui, alors je voulais lui dire que effectivement, quand le malade ne présente pas plusieurs pathologies, et pour nous ici, par exemple, au Cameroun, moi, j'ai observé que ici, on ne va pas à l'hôpital de manière volontaire. On va à l'hôpital, n'est-ce pas, quand il y a déjà vraiment un problème. Et parfois, quand c'est grave. Très grave même d'ailleurs, oui. Et ça fait que on est maintenant obligé, n'est-ce pas, de faire un bilan à ce dernier-là. On va se rendre compte que le même patient a un problème neurologique, il a un problème rhumatoïde, il a un problème digestif, il a un problème prostatite, il a un problème même au niveau respiratoire. Oui, vous voyez. À cet effet, la médecine chinoise a donc justement cet avantage-là qu'elle peut soigner, n'est-ce pas, ce même malade pratiquement avec les mêmes 5 médicaments ou 6. Oui. Et c'est la force, n'est-ce pas, de la médecine chinoise.
de pouvoir soigner, n'est-ce pas, le même malade et sans l'interner. Oui, sans l'interner, on le soigne, n'est-ce pas, de manière ambulatoire, parce que c'est quelqu'un, bien qu'il était grave à la maison, il chauffait et tout, il ne marchait pas. Quand il arrive, on va lui faire ce check-up-là et on va lui permettre de rentrer chez lui et de revenir, soit pendant 5 ou 7 jours, et il va se retrouver en très bonne santé. Donc, l'abondance de médicaments ici varie justement en fonction des médecines et de la prescription et de l'observation du médecin. Oui. Donc, permettez-moi d'ajouter un élément. Je pense humblement que c'est le médecin de France. Oui, c'est peut-être légèrement trompé humblement. Pourquoi? L'accumulation de produits est nocive lorsque, d'abord, le dosage n'est pas bien contrôlé. Aussi, lorsque la dose chimique de contenance du produit est particulière. Les plantes naturelles, pour la plupart, n'ont presque pas d'effet secondaire pour beaucoup en médecine. Presque pas. Je n'ai pas dit n'en ont pas. N'en ont presque pas. Pourquoi? Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Une écorce d'arbre a peut-être 500 propriétés. Sauf que chacune de ces propriétés annule l'effet secondaire créé par la première. À tel point que, en prenant une écorce, vous traitez 4 maladies. Parce que la première propriété soigne une maladie, crée un effet secondaire, que la seconde propriété vient annuler, et crée une autre maladie, que la troisième vient annuler, etc. Donc quand il dit que 5-6 médicaments... Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en fait vous avez dit la même chose que lui. On n'a pas bien suivi ce monsieur. Il a dit que la médecine occidentale est onéreuse. Que quand on prescrit plus de 4 médicaments, le 5e peut créer avec un autre des 4 premiers une sorte d'incompatibilité. Ce qu'il veut dire effectivement, c'est qu'on doit vous faire des prescriptions de telle sorte qu'un médicament en lui seul soit capable de résorber plusieurs maux à la fois. Et les médecins le savent. Quand vous allez voir un membre de famille qui ne veut pas vous créer trop de dépenses, il vous fait une très petite prescription. Il cible, il sait qu'il y a par exemple chez les femmes, vous avez des antibiotiques à large spectre. Mais quand on veut vous faire dépenser, on va vous donner 8 antibiotiques pour la même maladie. Et parfois, il faudra donc après cela prendre d'autres traitements parce que la multiplication de ces médicaments va vous générer d'autres problèmes. Donc il est dans votre logique, mais ce qu'il souligne, c'est le caractère onéreux. Il faut prescrire de manière ciblée. Un seul médicament peut avoir un spectre plus large. Très bien. Vous n'avez pas expliqué cette affaire. Je vois les gens allongés. Je ne sais pas comment vous appelez ça là. Il y a des aiguilles sur tout le corps, à la tête, sur le nez, au ventre, le dos. Cette affaire me fait souvent peur. Sur vous là-bas dans la médecine chinoise. Il s'agit de quoi? J'ai déjà dit ici que l'acupuncture est un acte, même pas aujourd'hui, il faut acheter ici, est un acte, n'est-ce pas, de la médecine chinoise, comme on peut aller au village, on a par exemple la fièvre, le palu, vous avez mal à la tête, vous vous sentez très mal et tout ça. Mais cette affaire-là, j'ai souvent l'impression, ça ressemble au truc des marabouts et tout ça. Non, c'est en fait la médecine, l'acupuncture, c'est un acte qui ici te soulage et qui également parfois ne soulage pas. Il faut bien comprendre, parce qu'on a tendance à penser que l'acupuncture soigne uniquement des problèmes neurologiques ou rhumatoïdes. Non. L'acupuncture soigne même également le palu. L'acupuncture soigne même, je veux dire quoi, comme j'ai dit le palu, ça veut dire la fièvre typhoïde. Oui. Quel est le rôle de ces aiguilles? Ce sont ces aiguilles qui aspirent les maladies? Ça aide à aspirer les maladies, à désintoxiquer, si on peut dire, le corps. Cette toxine-là, n'est-ce pas, qui ici ont envahi l'organisme et ne permettent pas une bonne circulation sanguine. Ça vient donc aérer, libérer, n'est-ce pas, l'organisme. Et en même temps aussi, quand on évacue cette toxine-là, ça va permettre également au corps de s'apaiser. Et il joue également un rôle, n'est-ce pas, antalgique. Oui, vous voyez. Bon, il stimule, il régule, mais j'ai toujours dit que pour les Camerounais, 20% ont souvent des résultats
en matière d'acupuncture. Mais là, c'est le taux de réussite donc trop bas. Oui, c'est trop bas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués à se soigner par l'acupuncture. Donc, on vient prendre un corps et on va brutaliser ce corps-là. Il ne peut plus tenir. L'acupuncture, c'est un problème, n'est-ce pas, de culture. De culture. Donc dites-le la vérité. C'est un problème de quantité d'énergie présente dans le corps. Les Asiatiques ont un rythme de vie qui leur donne beaucoup plus d'énergie que nous. Parce qu'ils préviennent beaucoup de maladies. Du coup, leur corps supporte certaines charges médicinales. Tandis que nos corps, nous, on boit le vin matin, midi, soir. On est dans ceci. Bon, tu as un autre problème à régler. Moi, je préfère les grandes filles. On a tout ça, ce qui fait que nos corps ne sont pas aptes à supporter certaines. Parce que l'acupuncture demande une bonne dose de travail sur le corps. Nos corps, parfois, s'affaiblissent. Et pour continuer, permettez un peu, pas perfecto, permet un peu. Alors, vous voyez que on a effectivement ce problème, n'est-ce pas, pour pouvoir soigner certains de nos compatriotes. Parce que, quand il arrive, même pas seulement par l'acupuncture, en matière de médecine chinoise, c'est-à-dire les pathologies où nous soignons jusqu'à éradiquer totalement, ça veut dire, on vous dit, ok, on vous donne, n'est-ce pas, un mois de traitement. Mais quelqu'un va vous dire qu'il ne peut pas prendre le traitement pendant un mois. Tout à fait. Il voudrait qu'il se fasse soigner pendant 5 jours. Comme habituellement ailleurs, on donne un traitement de 5 jours, 7 jours. Vous commencez à lui dire que c'est un traitement qui va aller à un mois. Il vous dit non. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à sourire. Je souris. Je dis, finalement, alors, qu'est-ce qu'on va bien faire ici? Mais c'est vrai, Lunkuta. Certaines personnes ne sont pas prêtes à supporter la rigueur imposée pour que le traitement soit efficace. Oui. J'ai le même problème. Je dis à quelqu'un, ton traitement c'est 14 jours. Pendant 14 jours, tu dois d'abord cesser de boire la bière. Parce que ces produits sont compatibles avec la bière. Non, pas avec la bière. Le problème, c'est que tu veux la bière. Pourquoi tes médicaments s'attaquent toujours à la bière? Pourquoi tes médicaments s'attaquent toujours à la bière? Celui donc qui ne peut pas se soigner, il n'y a pas de problème. Je dis à quelqu'un que tu as 14 jours de traitement, 14 jours. Développe le genre, Bernardo, toi qui es dans les recherches en médecine, développe le genre de médicament que tu peux prendre, mais ça ne t'empêche pas de boire de la bière. C'est pas le genre même la bière. Tu verras que tu auras un peu plus de patience. Alors, lisons encore d'autres messages des téléspectateurs. La citation est de Charles Péguy. Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Péguy voulait prouver à Kant qu'il est difficile, voire impossible d'être parfait. Car les mains, dès qu'on essaye de les utiliser, elles vont se salir. Soit vous avez les mains que vous utilisez pour vous salir, soit vous ne les avez pas, puisqu'elles ne vous serviront à rien. Ce téléspectateur voudrait prouver à Blériot qu'il n'a pas le monopole de la rectitude et de l'exemplarité. En fait, c'est l'explication que j'ai pu trouver. Vicky Lundi, le garçon des Bolova. Parfait, on attend toujours le numéro de Bernardo. Bonne journée et bon début de week-end à vous. Mon numéro pour... J'ai demandé aux gens qui veulent de m'écrire sur Twitter. Vous ne comprenez pas. Mon numéro, je donne comme ça, après ça me crée des problèmes. Les gens m'appellent à 1h du matin, 2h, ce n'est pas bon. Écrivez-moi sur Twitter, on discute. Je suis ouvert. Depuis hier, les gens m'écrivent et je réponds. Bonjour, parfait. Pourquoi la guerre entre Israël et Hamas ne vous concerne pas? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Vous pensez que lorsque nous parlons de la médecine chinoise, pour nous soigner, ce n'est pas important? Mais il faut que nous parlions de la guerre entre Israël et Palestine. Et la Palestine se sont intéressés à la guerre au Nozo. Voilà. La mentalité des Camerounais. J'ai toujours dit ça. Nous parlons d'une affaire aussi sérieuse que la médecine. Et nous mourons parce que nous n'arrivons pas à bien nous soigner. Lui, il me dit de parler de la guerre de la Palestine contre l'Israël. Et quand on parle du rôle et l'impact de la paix, perfecto, comme le temps que nous court à la gorge. Alors, vous allez voir que nous avons en médecine chinoise des pathologies où on n'a pas besoin d'opérer un malade. Et où le malade a été diagnostiqué, n'est-ce pas, qu'il devait subir, n'est-ce pas, une intervention chirurgicale. Oui. Par chance, je dis bien, ce patient-là, quelqu'un de sa famille va lui dire que non, change un peu de médecine, va un peu voir de la médecine chinoise. Les problèmes au niveau du cerveau sont des problèmes que, habituellement, nous les traitons
sur 60% de cas qu'on a diagnostiqués qu'on devait opérer, nous les traitons, n'est-ce pas, sans opération. Oui. Ça, c'est une avancée. C'est un grand atout. Oui. Mais moi, c'est pas pour critiquer tellement la médecine occidentale. Hein. Parfois, ici, les Occidentaux aiment cette affaire de chirurgie très mal. Ouvrir toujours les corps. Comme ça, on ouvre le corps. Un peu comme ça, on ouvre le corps. Mais quand un corps est ouvert, il faut le savoir. Ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même corps. Non, ce n'est plus le même corps. L'air qui sort de là, vous ne remettez pas ça. On avait un médecin comme ça à Ezeka. Moins de choses. Non, on n'a même failli le tuer physiquement. Dès que tu arrives, tu dis que tu as mal à la dent, il dit salle d'opération. On ne sait pas où on va. Tu dis tu as mal à la dent. On demande comment les dents sont dans le ventre. Je voulais connaître son nom. Oui. Mandeng. On l'a chassé de Zeka. Dès que tu as mal au pied, il te fend le ventre. Autre préoccupation, la médecine traditionnelle Betty est très efficace. Le doute, on vous met sous une couverture et une marmite avec des herbes, vous transpirez bien, et 2 fois, ça va mieux. Moi, une fois, j'étais au pays, j'ai fait un palu au village, on m'a donné un produit, une écorce très amère, et que je mâchais, et puis le palu parti sans médicament occidental. C'est un message d'un monsieur qui est en France aussi, hein, je vois là le plus 33. C'est qu'il faut qu'on réussisse à synthétiser notre médecine pour que même étant là-bas en France, on puisse concevoir ces produits à tel point que même là-bas, en les utilisant, qu'ils se soignent. Parce que notre médecine est très localisée. L'un de nos fidèles téléspectateurs à partir d'Abidjan, au 225, c'est la Côte d'Ivoire, l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan est au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. On vous suit bel et bien en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'attention. On aime le Cameroun malgré ses défauts. Nous en avons aussi les nôtres. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. Il continue en disant, permettez-nous d'entrevoir la problématique du jour comme un appel d'air aux spécialistes de la médecine africaine pour plus de travail en vue d'être concurrentiel dans la médecine mondiale. Merci, l'excellent Basson, pour le clin d'œil à notre médecine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. On fera en sorte que chacun ait quelques secondes encore à dire un mot à la mesure de nos possibilités. Docteur Olémé, je commence par vous. La médecine chinoise, quel avantage, quel impact, qu'est-ce qui ferait en sorte que je me dirige vers la médecine chinoise plutôt qu'aller vers une autre médecine, habituellement la médecine occidentale? Ce qui va vous encourager, c'est parce que vous avez votre frère camerounais qui a étudié cette médecine, qui la pratique, qui connaît mieux votre corps et qui également travaille depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a des témoins des résultats, particulièrement pour le cas du docteur Clément Olémé. Docteur Clément Olémé, je ne sais pas si la question sera osée, mais j'ai quand même sur Basson à faire un clin d'œil, entre guillemets, à ce niveau. Hein. Il se dit que la médecine chinoise également, et il n'y a pas que ce que nous voyons, il y a parfois aussi un peu de mystique. Non, vraiment c'est exagéré. Il n'y a pas de mystique. Il n'y a pas de mystique, sauf qu'il y a un peu de spiritualité. Ah, vous appelez ça de manière élégante. Oui, de manière élégante. Il n'y a pas de mystique, il y a un peu de spiritualité. Oui. Parce vous êtes un grand spiritualiste aussi. Bon, vous savez, quand on va étudier en Chine, même pas seulement dans le cadre de la médecine, on vous soumet, n'est-ce pas, à la pratique des sports qui demandent beaucoup de concentration. Oui. Vous voyez? Parfait ici. Parfait ici. Bon, monsieur, je vous ai dit. Le docteur est très fin dans le langage. Il avait dit ici que pour les philosophes, les mathématiques et la médecine sont la science des dieux et des hommes. Donc des sciences intermédiaires entre ce que les hommes veulent et ce que les dieux donnent. C'est pourquoi la médecine doit toujours trouver les 2 dimensions. C'est matériel, c'est immatériel. Donc chez nous, on commence d'abord par consulter la génération d'avant. Est-ce que ton grand palu magie que tu as remarqué, magie héréditaire, on peut même commencer par soigner là-bas avec le lien, avec tout ce qu'on fait. Donc pour nous, le bas, ce qu'on voit, c'est la fin du traitement. On commence très haut chez nous. Merci beaucoup. Hein. Et les Chinois le font, donc le sait.
Il ne veut pas seulement. Les Chinois, ils sont même très De spirituels. toutes les façons, Avec- quelqu'un me disait que la majorité des Ils font la magie dans la médecine. quelqu'un me disait que la majorité des grands médecins sont également des grands C'est vrai, non? Des grands sorciers. spirituels. Des grands, bon, ils préfèrent des grands spirituels. Linda, je vous conseille prochainement d'aller du côté de la médecine chinoise, hein, vous qui n'avez pas encore fait un tour. Pierre Blériot, merci d'avoir été là ce matin. On dit merci à Linda également, merci à Dr Clément Olémé, notre expert en médecine chinoise, merci à notre sucre national Bernardo Basson. Sachez également que ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30, nous serons encore là dans le cadre de votre programme Libre Expression, le grand débat de la semaine, avec toujours un plateau très alléchant, une affaire d'experts. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?